Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous allons parler aujourd'hui de tayammum, de l'ablution sèche. Nous devons savoir d'abord que l'ablution sèche remplace la petite ablution et ça remplace encore la grande ablution qui est janaba. Et on peut faire l'ablution sèche avec la terre pure. On peut faire l'ablution sèche avec du sable propre. Et on peut faire l'ablution sèche avec une pierre naturelle. Et comment on fait l'ablution sèche? Un jour, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Ammar ibn Yasir, lui et son père, il les a envoyés pour aller accomplir une mission dans un village. Et arrivé là-bas, Ammar ibn Yasir, il s'est retrouvé en état d'impureté majeure. Il s'est retrouvé en état de janaba. Et il a cherché de l'eau, il n'a pas trouvé de l'eau pour se purifier. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a roulé sur le sol. Il a frotté son corps sur le sol et il a prié. Et quand il est revenu de son voyage, il a raconté tout ce qui s'est passé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a dit, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Tu n'as pas besoin de rouler sur le sol avant de prier. Il fallait faire comme ça, comme ça, comme ça. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a posé ses deux mains sur le sol et il a soufflé légèrement sur ses deux mains. Il a essuyé son visage et il a essuyé les deux mains jusqu'au poignet. Bref, chers frères et sœurs en islam, pour faire l'ablution sèche, on formule d'abord l'intention et on dit Bismillah. On pose les deux mains sur le sol et on souffle légèrement. On essuie le visage et on essuie les deux mains jusqu'au poignet. C'est comme ça le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a expliqué l'ablution sèche à Ammar ibn Yasir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Et quand est-ce qu'on fait l'ablution sèche? Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans la sourate 4, verset 43. Wa in kuntum marda, si vous êtes malade. Si tu es malade et que tu n'as pas la possibilité d'utiliser de l'eau à cause de ta maladie ou bien de ta blessure, c'est mieux pour toi de faire l'ablution sèche. Peut-être si tu utilises l'eau, ta maladie va s'aggraver. Peut-être l'utilisation de l'eau va retarder ta guérison ou bien si tu utilises de l'eau, tu vas rendre l'âme, tu vas mourir. Si tel est le cas, c'est mieux pour toi de faire l'ablution sèche pour éviter tout problème. Au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un homme qui s'est blessé sur la tête en plein voyage. Et il a une grande blessure sur sa tête. Et quand il s'est endormi, il a fait un rêve érotique. Il a éjaculé pendant son sommeil. Et quand il s'est réveillé, il a demandé à ses compagnons s'ils pouvaient faire l'ablution sèche. Et ses compagnons répondirent négativement. Ils ont dit non, il ne faut pas faire l'ablution sèche, il faut faire janaba. Et l'homme là, il a fait janaba, il a renversé l'eau sur tout le corps. Et l'eau a un impact négatif sur sa blessure et il est mort. Il est mort. Et ses compagnons sont partis voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont raconté l'histoire. Et quand le prophète a appris l'histoire, il a dit ils l'ont tué. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les tue. Mais si vous ne comprenez pas quelque chose, il fallait demander. Au lieu qu'il fasse janaba, au lieu qu'il renverse l'eau sur tout le corps, il allait envelopper sa blessure, puis l'essuyer et laver le reste de son corps. Et maintenant, il est déjà mort. Chers frères et sœurs en islam, si vous êtes malade et que vous n'avez pas la possibilité d'utiliser de l'eau, vous pouvez faire l'ablution sèche. Allah encore dit, Aou ala safar, si vous êtes en voyage, si vous voyagez et tu as cherché de l'eau, tu n'as pas trouvé, il faut fournir d'efforts d'abord. Même si c'est pour acheter, il faut acheter.
Donc, il faut chercher. Si tu n'as pas trouvé de l'eau maintenant, tu peux faire l'ablution sèche. Un jour, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il était sorti pour aller à une expédition avec ses compagnons et sa femme Aïcha, radiyallahu anha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Et au retour, Aïcha a perdu son collier dans un village appelé Al-Abwa, Al-Bawai. Aïcha a perdu son collier et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a arrêté tous ses compagnons et tous se sont arrêtés. Et il s'est mis à chercher le collier de Aïcha, la femme du prophète Mohammed, parce que c'est un objet cher, c'est un objet que Aïcha aimait tellement. Et il s'est mis à chercher le collier de Aïcha et ils n'ont pas trouvé le collier. Alors qu'ils se sont arrêtés dans un lieu où il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il est l'heure de prier. Comment ils vont prier? Et les compagnons se sont rassemblés. Ils sont partis voir le père de Aïcha. Ils ont dit, ya Abou Bakr, tu as vu ce que ta fille a fait au messager d'Allah? Aïcha nous a arrêtés dans un lieu où il n'y a pas d'eau. Et maintenant on veut prier, on n'a pas trouvé de l'eau. Et quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand lui-même a constaté qu'il n'y a pas de l'eau, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ces versets. C'est la sourate 4, verset numéro 43. Allah dit, si vous voyagez et que vous n'avez pas trouvé de l'eau, il faut faire l'ablution sèche avec de la terre pure. Chers frères et sœurs en islam, c'est permis en islam. Si tu voyages et que tu n'as pas trouvé de l'eau, tu peux faire l'ablution sèche. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore, si tu es revenu de la toilette et que tu veux prier et que tu n'as pas trouvé de l'eau, tu peux faire l'ablution sèche. Tu es revenu de la toilette, il est l'heure de la prière, tu as cherché de l'eau, tu n'as pas trouvé. Ou bien même, tu as trouvé de l'eau, mais c'est l'eau que tu as trouvée là, c'est petite. Tu ne peux pas faire l'ablution avec ça. C'est mieux pour toi de faire l'ablution sèche. Et Allah subhanahu wa ta'ala va accepter ta prière. Et Allah dit, Aoula mastumun nisaa, si tu as des rapports sexuels avec ta femme, si tu as des rapports sexuels avec ta femme et que tu veux faire djanaba, tu n'as pas trouvé d'eau, tu peux faire l'ablution sèche et tu vas prier. Allah subhanahu wa ta'ala va accepter ta prière. Un jour, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il dirigeait la prière pour ses compagnons dans la mosquée. Et il y a un homme qui s'est mis à l'écart. Il est assis à côté là, il ne prie pas. Et quand le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a fini la prière, il est parti voir l'homme. Il a dit, mais pourquoi toi tu n'as pas prié avec nous? Tu es chrétien? Et l'homme a dit, non, je ne suis pas chrétien. Je suis en état d'impureté majeure. J'ai cherché l'eau pour me purifier, mais je n'ai pas pu trouver de l'eau. C'est pourquoi je n'ai pas prié avec vous. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à l'homme, allez kabisoidi yakfika. Mais il fallait faire l'ablution sèche avec la terre pure. Ça te suffit déjà. Chers frères et sœurs en islam, si vous avez des rapports avec votre femme et que vous n'avez pas trouvé de l'eau pour faire djanaba, il faut faire l'ablution sèche. Chers frères et sœurs en islam, pour résumer notre émission d'aujourd'hui, l'ablution sèche remplace la petite ablution et ça remplace encore djanaba. Et si tu as fait l'ablution sèche, et que tu as fini ta prière, Allah va accepter ça. Même si après tu as trouvé de l'eau, tu n'as plus besoin de renouveler ta prière. Tu n'as plus besoin. Tu as déjà fait l'ablution sèche. Tu as déjà fini la prière. C'est déjà bon. Allah a déjà accepté ta prière. Même si après, même si le temps de la prière n'est pas encore parti, tu as trouvé de l'eau, tu n'as plus besoin de prendre l'eau, renouveler l'ablution et renouveler encore la prière. Non, tu n'as plus besoin. Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait deux hommes qui voyageaient. Ils sont en train de voyager et ils sont arrivés dans un lieu où il n'y a pas d'eau, alors qu'il est l'heure de la prière. Et les deux hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait l'ablution sèche avec de la terre pure. Et ils ont prié. Et juste après la prière, ils ont déjà fini la prière, ils ont trouvé de l'eau. Le temps de la prière n'est pas encore parti. Et l'un parmi les deux hommes là, comme il a trouvé de l'eau, il doute que, est-ce que Allah va accepter ma prière?
J'ai fait l'ablution sèche, j'ai prié et maintenant j'ai trouvé de l'eau. Alors que le temps de la prière n'est pas encore parti. Et il est en train de douter. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'eau, il a renouvelé l'ablution et il a encore répété la prière, la même prière. Son second n'a rien fait. Son second, il n'a rien fait. Il n'a pas renouvelé l'ablution et il n'a pas renouvelé la prière. Et ils sont partis informer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed les a jugés. Le prophète a dit, toi, tu as fait l'ablution sèche, tu as prié, tu as trouvé de l'eau, malgré ça, tu n'as pas renouvelé l'ablution et tu n'as pas renouvelé la prière. Assob ta sunna, tu as appliqué la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ta prière te suffit. Tu as la prière, c'est bon. Et quant à toi, tu as fait l'ablution sèche, tu as prié, et quand tu as trouvé de l'eau après, tu as encore renouvelé l'ablution, tu as encore répété la prière. Tu as double récompense. Tu auras la récompense de l'ablution sèche et tu auras encore la récompense de la deuxième prière que tu as fait avec de l'eau. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, chers frères et sœurs en islam. Bref, si vous voulez faire l'ablution, il est l'heure de prière, vous voulez faire l'ablution et qu'il n'y a pas de l'eau, vous pouvez faire l'ablution sèche. Avec quoi? Avec de la terre pure ou bien avec du sable propre ou bien avec de la pierre naturelle. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite l'accomplissement des saintes prières quotidiennes. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban. Rabbana innaka ja'al yawmi la rayba fihi inna Allaha la yukhliful mi'ad. Qu'Allah bénisse nos téléspectateurs et téléspectatrices. Subhana rabbika zati amma yasifun wa ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.